Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Éternuer dans son coude, se laver régulièrement les mains au savon, garder une distance sociale, porter un masque. Mais à quoi servent toutes ces mesures face à un virus ? D'abord, un peu d'histoire. Le concept de virus a été défini pour la première fois en ces termes vers 1898, en étudiant les causes de la maladie de la mosaïque qui apparaissait sur les plantes de tabac. On découvre alors qu'il existe des particules plus petites que les bactéries. On est dans l'ordre du nanomètre. Elles sont capables, ces particules, de provoquer des maladies. Les virus ne correspondent pas tout à fait à la définition actuelle que nous avons faite des organismes vivants. Un virus isolé biologiquement est inerte. Il ne peut avoir aucune activité métabolique et autonome lorsqu'il est en dehors de la cellule d'un autre organisme. Et oui, le virus ne possédant pas de cellules, il doit utiliser les cellules des autres organismes pour se reproduire. C'est pourquoi on qualifie les virus de parasites intracellulaires obligatoires. Les virus infectent toute forme de vie, les bactéries, les animaux, les végétaux, les archées, les mycètes et les protistes. Les spécialistes penchent donc pour l'hypothèse selon laquelle les virus seraient apparus après la formation des premières cellules à partir de morceaux d'acides nucléiques. Les acides nucléiques tels que l'ADN et l'ARN sont des molécules très importantes pour la transmission de l'information génétique. L'ADN ou l'ARN des virus est protégé par une coque de protéines appelée capside, qui elle-même est recouverte dans certains cas d'une enveloppe membraneuse. L'infection virale commence une fois que le virus parvient à l'intérieur d'une cellule. La technique utilisée pour entrer dans la cellule va dépendre à la fois du type du virus qui infecte et du type de cellule qui est infectée. Mais une fois à l'intérieur, le virus va pirater les fonctions de la cellule. Le virus va reprogrammer la cellule infectée de sorte que la cellule va commencer à travailler au service du virus. Résultat, la cellule infectée va produire des protéines qui serviront à former plein d'autres virus qui sortiront de la cellule pour aller infecter les autres cellules. Les cellules infectées seront endommagées ou vont carrément mourir. Et oui, puisque nos cellules sont vivantes, elles peuvent également mourir. Dans le cas de l'infection virale d'un être humain, par exemple, le corps ne va pas se laisser faire. Nous avons en effet un système de défense appelé le système immunitaire. De nombreux symptômes qui accompagnent les infections virales comme la fièvre et les douleurs, par exemple, sont les conséquences des réactions de défense de l'organisme. C'est sur base du fonctionnement des mécanismes de défense du système immunitaire que les vaccins vont être utilisés comme outils de prévention contre les maladies virales. J'insiste, c'est un outil de prévention, car une fois que l'infection est déclenchée, il est très difficile de l'arrêter.
inutile de prendre des antibiotiques car ils n'ont aucun effet sur les virus. Alors, les virus ne sont pas les seuls agents pathogènes. Il existe aussi d'autres entités, plus petites encore que les virus. Les viroïdes, par exemple, vont provoquer des maladies chez les végétaux et les prions vont provoquer des maladies chez les animaux. On qualifiera de nouveaux virus ceux qui semblent faire leur apparition soudainement. Permettez-moi de souligner deux phénomènes pouvant contribuer à l'émergence de maladies virales autrefois rares ou inconnues. Premièrement, la mutation des virus existants en nouvelles souches capables de rendre malades des individus, même ceux déjà immunisés contre la souche originelle. C'est le cas par exemple des virus influenza qui causent la grippe saisonnière. Ensuite, la propagation de virus provenant d'autres espèces animales. En effet, environ 75% des nouvelles maladies humaines sont d'abord apparues chez d'autres animaux. Parmi ces nouveaux virus, on peut compter le VIH qui cause le sida, le virus Ebola qui cause des fièvres et des hémorragies mortelles, les virus influenza qui causent la grippe, les coronavirus qui ont déjà causé en 2003 le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2012 le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, et depuis fin de l'année 2019, le coronavirus disease 19, le Covid-19. Le nom coronavirus vient du fait que ces virus portent des excroissances à la surface qui font penser à une couronne. Retenez aussi qu'en réalité, seulement certaines souches des coronavirus sont pathogènes, voire mortelles pour l'être humain. Mais ce n'est pas une généralité. C'est la souche SRAS-CoV-2 dans la famille des coronavirus qui est responsable de la maladie Covid-19. Une fois que nous sommes infectés, notre corps va excréter des micro-gouttelettes infectieuses à travers les postillons que nous envoyons lorsque nous éternuons, lorsque nous toussons ou juste en parlant fort. S'il y a des personnes autour de nous à ce moment-là, ils peuvent être en contact ou carrément inhaler ces micro-gouttelettes infectées et seront à leur tour contaminés. Tous les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires ont pour objectif d'une part de diminuer la portée des émissions des micro-gouttelettes et d'autre part de pouvoir gérer autant que possible le nombre de personnes contaminées au même moment dans la même zone géographique au cours du temps. La seule de ces recommandations qui peut réellement tuer le virus est celle de l'utilisation externe du savon. En effet, les molécules du savon ressemblent à de petites épingles avec une tête et une queue qui ont des propriétés chimiques différentes. Lorsque nous nous lavons les mains, les molécules du savon vont se fixer sur l'enveloppe du virus, ce qui aura pour conséquence de désorganiser cette enveloppe. Les molécules du savon vont également briser les liaisons chimiques qui permettent au virus de rester accroché aux surfaces. Ensuite, les molécules du savon vont s'organiser en micelles autour des débris du virus qui seront évacués lors du rinçage. Les solutions hydroalcooliques peuvent être utilisées pour dépanner dans les transports par exemple ou quand du savon n'est pas disponible. Elles contiennent de l'alcool et ont un effet semblable à celui du savon, mais ne sont pas autant efficaces. Elles désinfectent, mais contrairement au savon, elles ne nettoient pas. Le grand nombre de paramètres inconnus ou non complètement maîtrisés par rapport à la souche de coronavirus responsable du Covid-19
rendent les prédictions scientifiques délicates. Étant donné que le monde fait actuellement connaissance avec cette nouvelle souche de virus, préconiser la prudence et la prévention a du sens. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qui est impératif dans tout ça, c'est de bien prendre soin de vous et de votre système immunitaire, car il fait lui aussi partie des héros qui combattent aux premières lignes.